Chloé était une fillette pleine d'énergie et de rêves. Elle adorait courir, sauter, danser et faire des pirouettes. Mais ce qu'elle désirait par-dessus tout, c'était une paire de souliers uniques qui lui permettrait de s'envoler presque comme une fée. Malheureusement, autour d'elle, les adultes ne partageaient pas son enthousiasme pour ces délicieuses fantaisies. Son père, un homme pragmatique et prévoyant, préférait voir Chloé avec des chaussures robustes, des bottes solides qui la protégeraient de la boue et des flaques d'eau. Sa mère, quant à elle, ne jurait que par le confort des pantoufles, les chaussons en velours qui calment l'âme et préservent les pieds des callosités. Quand elle rendait visite à son grand-père, il insistait pour qu'elle porte ses gros sabots de bois qui font grincer le plancher mais unissent en eux l'histoire de la campagne et le passé rustique des générations passées. Sa marraine, qui avait conservé son amour pour le ballet, apportait toujours avec elle des chaussons de danse pour Chloé, espérant peut-être inspirer en elle la grâce de la scène. Elle n'avait de répit qu'avec ses grands-parents maternels, où sa grand-mère lui passait ses drôles de patins, et son oncle, passionné d'alpinisme, qui lui enfilait des chaussures de montagne massives conçues pour gravir les cols les plus escarpés. Le monde de Chloé était une galerie hétéroclite de chaussures, chacune racontant une histoire différente. Mais Chloé, malgré l'affection que lui portaient tous ces adultes bienveillants, savait qu'aucune de ces chaussures n'était faite pour elle. Un jour, alors qu'elle gambadait dans la forêt à la recherche de mystères cachés, elle fit une découverte extraordinaire. De belles peaux de lézard chatoyantes prenaient le soleil sur une roche, non loin de doux poils de chats accrochés à une branche basse, et à ses pieds se tenait intacte une corne de vache, majestueuse dans son antiquité. Émerveillée par ces trouvailles, Chloé sut quelles étaient la clé de sa quête. Elle se souvint des histoires des contes de fées, où parfois de simples objets se transformaient en trésors. Sans hésiter, elle les ramassa avec soin. Ce soir-là, elle se mit à l'ouvrage, scellant, cousant, assemblant chaque trésor avec minutie. Et lorsque l'aube se leva, devant ses yeux émerveillés trônait une paire de souliers splendides, parfaite pour une fillette rêveuse qui n'avait qu'un désir, suivre le chemin libre de ses fantaisies.